Et si ce qui se passe à Washington n'était pas une série de coïncidences, mais le signe d'un immense rééquilibrage? Si derrière chaque scandale, chaque enquête, chaque aveu se cachait une même ligne de fond, la vérité qui refait surface. Jack Smith, renvoyé devant le ministère de la Justice, James Comey, inculpé pour parjure, John Bolton, mis en accusation sous la loi sur l'espionnage, Nancy Pelosi, rattrapé par ses mensonges et par sa fortune, et Donald Trump, qui au même moment exige un nouvel examen du comté de Fulton au cœur de l'élection de 2020. Tout semble se produire en même temps, tout paraît s'aligner, alors simple hasard ou justice divine. Jack Smith, le procureur spécial que le ministère de la Justice avait choisi pour sauver la démocratie en poursuivant Trump, celui qui devait incarner la neutralité et la rigueur. Aujourd'hui, c'est lui qui est accusé de fautes professionnelles graves. Il est renvoyé devant le ministère pour enquête, sous la loupe ses méthodes, ses abus, ses pressions illégitimes. On découvre qu'il aurait surveillé illégalement des sénateurs républicains, détourné des fonds publics et utilisé le FBI à des fins politiques. Des élus du Congrès parlent déjà de corruption institutionnelle. Le chasseur devient chassé, le symbole de la vertu, un instrument du pouvoir. Et tout cela arrive au moment précis où les piliers du narratif anti-Trump s'effondrent les uns après les autres. Smith est désormais le visage d'un système qui s'écroule sous son propre poids. Le 6 janvier 2021, jour de rupture, jour d'histoire, mais à mesure que les années passent, le mythe s'effrite. Un rapport interne resté caché pendant 4 ans révèle que 274 agents du FBI étaient présents au Capitole, certains en uniforme, d'autres en civil, et plusieurs d'entre eux affirment aujourd'hui avoir été utilisés comme pions politiques. Des agents internes parlent d'un FBI divisé, des agents craignant que l'institution soit devenue un outil de pouvoir plutôt qu'un rempart contre les abus. Et au cœur de cette journée, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, informée du risque d'émeute, à qui Trump avait proposé jusqu'à 10 000 soldats de la garde nationale, proposition refusée. Pourquoi? Parce qu'un Capitole calme ne servait pas le narratif du chaos, et sans chaos, pas de prétexte pour criminaliser Trump et ses partisans. Tout semble penser que cette journée n'était pas seulement un débordement, mais une orchestration, un scénario politique parfaitement huilé. James Comey, ancien directeur du FBI, celui qui avait déclenché la première tempête contre Trump avec l'affaire du Russia Gate, le champion autoproclamé de la transparence. Aujourd'hui, il fait face à un acte d'accusation pour parjure, obstruction à la justice et destruction de preuves. Les documents judiciaires parlent de coordination illégale avec des responsables politiques, des dossiers montés de toutes pièces, des rapports manipulés. Ceux qui l'ont protégé pendant des années se taisent, mais dans les couloirs du pouvoir, une phrase revient. Le masque est tombé. L'homme qui a accusé Trump d'avoir trahi la Constitution est aujourd'hui accusé d'avoir trahi le peuple américain. Ironie, justice ou retour du bâton. Appelez cela comme vous voulez, mais une chose est sûre, les fondations du FBI ne tremblent plus, elles s'effondrent. John Bolton, le stratège du chaos, l'homme qui défendait les guerres préventives au nom de la sécurité nationale, l'ancien conseiller à la sécurité de Trump devenu son plus grand ennemi. Il plaidait pour la poursuite de Julian Assange, Edward Snowden et Chelsea Manning au nom de la loi sur l'espionnage. Il réclamait des sanctions exemplaires contre ceux qui mettent en danger la sécurité de l'État. Aujourd'hui, c'est lui qui tombe sous la même loi. 18 chefs d'inculpation, 8 transmissions d'informations classifiées, 10 pour rétention illégale de documents de défense nationale. Le FBI a perquisitionné son domicile du Maryland. Résultat, des documents top secrets, des clés USB, des ordinateurs personnels remplis de données classifiées. Celui qui voulait faire enfermer les lanceurs d'alerte est devenu l'accusé. Celui qui prêchait la rigueur a violé ses propres principes. Une ironie parfaite. Et un symbole, le système dévore ses créatures. Il vient de se rendre à la justice, se déclarant non coupable. Observons la suite. Nancy Pelosi, l'une des figures les plus puissantes du Congrès américain, ancienne présidente de la Chambre pendant 4 ans, toujours prête à donner des leçons de morale et de transparence. Mais ces derniers mois, tout s'effrite. Confrontée publiquement à une journaliste sur le 6 janvier, Pelosi perd son calme. Elle crie « Taisez-vous ! Je n'ai jamais refusé la garde nationale. » Mais les vidéos, les témoignages et les rapports disent le contraire. Elle avait bien été informée des risques. Elle avait refusé l'aide et les conséquences furent tragiques. Mais ce n'est pas tout, car derrière la façade politique, il y a l'argent. Beaucoup d'argent. Comment Nancy Pelosi, payée 174 000 $ par an, a-t-elle pu bâtir une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars?
En 2024, son portefeuille boursier a progressé de 70%, un record mondial, mieux que Warren Buffett, mieux que les plus grands gestionnaires de fonds. Ces investissements ciblent des entreprises sur lesquelles elle vote des lois, semi-conducteurs, défense, pharmaceutique, toujours au bon moment, toujours juste avant une annonce publique, simple hasard, ou usage d'informations confidentielles pour s'enrichir. Aux États-Unis, cela s'appelle du délit d'initié. Et pendant que les Américains luttent pour payer leur foyer, Nancy Pelosi et son mari accumulent les millions. Une représentante du peuple, devenue une reine du capital. Une politicienne qui dénonce la corruption de Trump alors qu'elle incarne la sienne. Nancy, Hi. prison time's coming soon. Be ready. Donald Trump. Pendant que tout cela s'écroule, Donald Trump reste étrangement calme. Le 17 octobre 2025, il demande officiellement un réexamen du comté de Fulton en Géorgie, le cœur du scandale électoral de 2020. Pourquoi maintenant? Parce qu'il sait que le moment est venu, les institutions sont fragiles, les masques tombent et la vérité, lentement, refait surface. Fulton, c'est l'origine du mensonge, c'est là que tout a commencé et c'est peut-être là que tout se terminera. Pendant que ses adversaires paniquent, Trump avance une pièce après l'autre, sans bruit, sans haine, avec méthode. Il ne cherche plus à convaincre, il attend que le système s'effondre de lui-même. Jack Smith, James Comey, John Bolton, Nancy Pelosi, 4 noms, 4 piliers du vieux pouvoir et tous, aujourd'hui, fragilisés. Tout semble s'accélérer, des enquêtes s'ouvrent, des inculpations tombent, des alliances se brisent, comme si une horloge invisible venait d'atteindre zéro, comme si après des années de mensonges, les comptes arrivent à échéance. Ce n'est plus du hasard, c'est une synchronisation parfaite, une panique qui s'étend dans tout Washington, les rôles s'inversent, les prédateurs deviennent les proies, et la justice, la vraie, semble enfin frapper à la bonne porte. Alors, posons la question, est-ce la fin d'une ère ou simplement le commencement d'un grand nettoyage? Trump l'avait dit, rien ne peut arrêter ce qui vient, et aujourd'hui, les faits semblent donner raison. Jack Smith, Comey, Bolton, Pelosi, tous font face à ce qu'ils redoutaient le plus, la lumière. La vérité avance, lentement mais sûrement, et la panique, désormais, ne vient plus du peuple, mais du sommet. Washington tremble. Parce que pour la première fois depuis longtemps, la peur a changé de camp. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.